Donc ASMEI, c'est une ONG aujourd'hui qui a plus de 20 ans d'existence, qui a été créée par Sœur Emmanuelle à partir de l'action qu'elle a menée avec les chiffonniers du Caire. Et, elle a ensuite élargi cette action à d'autres pays en développement. Le cœur des préoccupations de cette ONG, c'est le développement de l'enfant, et l'enfant comme étant celui qui porte en lui le devenir du monde. On soutient des organisations qui soutiennent, qui développent des actions en direction du développement des enfants. Donc, le développement, c'est sur toutes les composantes, physiques, psychiques, psychosocial, social, donc tout ce qui permet à un enfant d'être un futur citoyen, un futur acteur. Dans le cadre d'ASMEI en France, ASMEI développe depuis 13 ans un programme, et c'est un programme qui vise à accompagner le développement des capacités des parents, d'habitants dans les quartiers, notamment les quartiers sensibles, à soutenir le développement de leur enfant. Bateau sur la rivière au bord de l'eau. Je suis Solange Vert, je suis gardienne d'immeuble de 120 logements sociaux sur le quartier. Et je suis présidente de l'association Vivre Ensemble à Maroc-Tanger. Alors Vivre Ensemble à Maroc-Tanger, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années pour améliorer donc, le contexte de ce qu'on vivait un peu sur nos immeubles, pour que les gens apprennent à se côtoyer, à faire des choses ensemble. On est tous dans le même immeuble, on se croise tous les jours, mais si on fait... si on n'entendait pas par rapport aux enfants qui jouent, ça fait des bruits et que ça dérange quelques gens. On en a marre de ça, des bagarres de tout le temps. Il y avait jusqu'à des policiers intervenir dans les bagarres de temps en temps. Il y a des familles qui sont vraiment été vraiment embêtées, très embêtées par rapport à ces conflits-là. Voilà, on a dit que si on essaie de se réunir, de se parler, de se comprendre comment on peut trouver des solutions, améliorer. Déjà, il fallait faire en sorte de faire rencontrer les gens pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, donc créer certaines choses, voilà, qui pouvaient se faire rencontrer. Donc les enfants, les parents, à travers des choses qu'on pouvait créer. Donc, le soutien scolaire, ce qui posait beaucoup de soucis pour les parents, ne connaissant pas forcément la langue française. Parfois, c'est par rapport aux papas, ils ne sont pas disponibles. La maman ne comprend pas le français. Moi, je lui dis qu'avec moi aussi, mes français, je peux vous accompagner. Avec tout ce que moi je comprends, peut-être je pourrais traduire tout ce qui voulait dire. On appelle l'école ou devant l'école, on va attendre les maîtres pour parler de l'enfant. Tout ça, c'est oui. Pour moi, ce que je voulais qu'il change, c'était surtout que les gens apprennent à se connaître et à se côtoyer, et pour que tout ça change. C'est une chaîne qui est très facile à comprendre. On soutient l'organisation des parents en collectif, qui s'organisent collectivement pour mettre en place des actions qui vont avoir comme finalité de soutenir le développement de leurs enfants en accroissant leur capacité à accompagner leurs enfants, en accroissant leur capacité à mettre en place des actions de type accompagnement scolaire, sortie culturelle, pour créer les conditions pour que leurs enfants grandissent en ayant des ressources à porter. Et aussi, ces adultes, ces parents se mobilisent aussi pour travailler à leur propre émancipation. Une sorte de possibilité d'émancipation qui se vit à travers la participation à ces collectifs d'habitants. Finalement, à travers les collectifs, on est sur une prise de confiance en soi, la possibilité de pouvoir prendre la parole dans des lieux, des espaces auxquels on n'aurait jamais imaginé pouvoir le faire si on n'avait pas participé à ces collectifs. Les femmes migrantes, donc à travers les collectifs d'habitants, ont également amélioré leur investissement dans la scolarité de leurs enfants, en développant notamment des capacités multiples à interagir avec les partenaires de l'éducation,
Et ainsi, elles ont créé une relation de coéducation qui favorise la réussite éducative de leurs enfants. On est passé de 1 à 7 collectifs accompagnés. Aujourd'hui, une méthode capitalisée avec des choses. Avec les habitants, on a repéré ce qui fonctionnait moins bien. Et on a fait une méthode, des choses qu'on peut aujourd'hui transférer à d'autres pour qu'ils puissent s'inspirer. Pas refaire parce qu'on n'a pas de recette magique, mais on a au moins 2-3 ingrédients. Si on les utilise, je dirais qu'on a plus de chances d'aller dans le sens d'un développement respectueux des personnes et pas d'un développement qui se fait aux dépens des gens et en pensant à leur place. Aidons les enfants à devenir des hommes libres.